Qui est gêné par le bruit? Toi? Levez la main, ceux qui sont devant. Ok. N'importe quel bruit, David? Vous travaillez dans quoi? Je travaille beaucoup au bureau. Dans quel domaine? Dans les musées. Je conçois les expositions. Dans les musées? D'accord. Ah ouais, c'est calme les musées. Et quand quelqu'un y parle et vous travaillez, ça vous perturbe? Oui, parce que l'oreille, ouais. l'oreille qui traîne. Ouais. J'ai l'impression l'inverse. C'est quand il y a un petit brouhaha, ça me permet de mieux me concentrer sur. Alors il y en a un des deux qui n'est pas normal. Hein. Faut changer de lieu de travail. C'est vrai parce que avant j'avais un frigo qui faisait du bruit. Et bizarrement, avec ce bruit-là, j'arrivais à dormir. Voilà. Et donc à chaque fois qu'il va faire la sieste quelque part, il a un frigo avec lui. Il va au parc, Et les groupes électrogènes. Il y avait un bruit qui me faisait ouais. Bizarre. Il y a une étude qui a montré que chez Starbucks, tu travailles mieux chez Starbucks. Vous connaissez Starbucks? Ils vendent le café à 10 balles. Mais il faut que la fréquence soit régulière. Exactement. Alors là, en fait, la plupart du temps, le bruit, c'est un dérangement psychologique. C'est nous, en fait. Et il y a des études qui ont montré que ce type de bruit, qu'on appelle la fréquence, on l'appelle le bruit blanc, il aide, il maintient la concentration. C'est pour ça qu'il y a des gens, ils dorment avec la télé, le pshh de la télévision. Vous avez pas entendu depuis tout à l'heure là? Le ventilateur. Ça, c'est un bruit blanc. Ça, c'est un bruit blanc. Et ça aide à la concentration. C'est pour ça qu'en lecture rapide, au championnat du monde, il y a des gens, ils ont du bruit blanc dans leur casque, dans leurs oreilles pour lire. Pourquoi? Parce que le bruit blanc, grâce à ça pourrait être une solution. C'est de mettre un casque ou une ambiance, grâce à cette fréquence du bruit blanc, il faut le mettre pendant 5 à 10 minutes avant de commencer à travailler pour vous rentrer en concentration avec la respiration. Et après, vous mettez ça. Ce qui va se passer, c'est que l'oreille, elle va se caler sur ce bruit-là, elle va éteindre tous les autres bruits environnants. Moi, perso, je peux me concentrer même sans ça. Même le bruit ne me dérange pas. Pourquoi? Parce que je me suis convaincu que le bruit ne me dérangerait pas, en fait, tout simplement. Avant, j'avais peur. En fait, ce que moi j'avais peur d'être dérangé et de ne pas pouvoir faire mon travail. Ce n'est pas le bruit qui me dérangeait, c'était le fait de ne pas pouvoir faire mon travail. Donc je préfère soit je ne fais pas mon travail, ou soit je m'isole complètement. Je me suis dit non, je serais vraiment concentré si j'arrive à être dans un endroit où il y a du bruit et que j'arrive à faire mon boulot quand même. Donc j'étais lire un livre dans un concert d'ACDC. Non, je rigole, c'est pas vrai. C'est du hard rock ACDC. Mais quand il y a les enfants, etc., j'essaie de travailler quand même. Parce que si je commence à dire, ouais, non, mais bon, c'est parce que j'ai peur du résultat. Mais je me suis dit, non, c'est pas grave. Je fais ce que je peux quand ils sont là, et je ferai le reste après, c'est pas un problème. Je décale ma stratégie. Mais je me dis pas, le bruit me pose un problème. Donc là, c'est le bruit blanc, ça peut être une solution. À tester. Donc ils font des applications, dont une qui s'appelle Noisely, avec un i, et il y a un ensemble de bruits blancs. Noisely. C'est-à-dire bruyamment, c'est ça en anglais? Ouais, noisely. Donc là, vous avez le bruit du feu, le bruit de je sais pas quoi, etc. Mais vous en avez plein. Mais ils avaient déjà mis ça en place sur Arte aussi, en 5, je me souviens la nuit. Ah ouais, avec les moutons? Avec les moutons là? Exact, les moutons, ils mettaient le feu. Ah ouais. Et tu laissais comme ça. Ouais. Et ça faisait un bruit de fond. Ah ouais, c'était space un peu. Hein. Ouais. Il y a le porno aussi. Ouais, c'est vrai. C'est pas le même bruit. Ah, c'est pas les mêmes bruits, non. Et là, ça te fait pas dormir, ça. Ça te fait pas dormir. Ouais, c'est... Alors, je sais pas si eux sont partis de ce principe-là. Mais il y avait quelque chose, un truc... Ah, c'est possible. Et c'est le fait... C'est hypnotique, ça. Ouais, c'est ça. C'est hypnotique, tu vois. Le fait, les moutons, il est l'heure, je sais pas quoi, qu'est-ce qu'il racontait, là, avec les moutons, là. Exactement. Ouais, je me rappelle. Là, moi, je suis un télé... moi, je suis un enfant de la télé, moi. On va en parler après de la télé. Donc, le bruit... David, bruit blanc. Voilà, parmi les bruits blancs. Vous savez, le pshh de la télé. Voilà, ça, c'est tu le mets tout doucement et tu travailles. Moi, ça, au début, c'était compliqué. Et je l'ai testé pendant plusieurs semaines. Et j'allais dans des endroits où il y avait des gens exprès pour voir si ça marchait. Et ça marchait bien. Et après, maintenant, moi, j'en ai plus besoin, en fait. Je peux lire dans le métro, je peux lire
partout. Alors qu'avant, je me dis non, il faut que je sois isolé, il faut que je sois dans ma chambre. Et la nuit, comme ça, il n'y a pas de bruit. En fait, c'est que des stratégies de contournement parce que tu as peur de ne pas atteindre ton résultat. C'est comme la procrastination, tu repousses. Non, fais-le, c'est pas grave, c'est pas un problème. Fais-le et tu verras le résultat. Si ça marche, tu continues. Si ça ne marche pas, tu changes de stratégie. C'est tout. C'est un jeu.